Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. C'est une véritable bombe politique qui vient d'éclater. Le parti d'opposition, les démocrates, se retrouve au cœur d'une affaire judiciaire d'une gravité exceptionnelle. Une affaire qui pourrait bien redessiner tout son avenir. Alors, de quoi parle-t-on exactement? L'accusation est frontale, sans détour. Des responsables du parti sont soupçonnés d'avoir falsifié des documents officiels. L'objectif? Contourner les règles très strictes du code électoral. Une manœuvre qui, aujourd'hui, les place directement dans le viseur de la justice. Écoutez bien ces mots, ils sont lourds de sens. Confectionner de fausses procurations en imitant grossièrement les signatures. Attention, ça ne sort pas d'un chapeau, ce n'est pas une rumeur. C'est tiré d'un communiqué officiel du parquet spécial de la Criette. Ça décrit une tentative de fraude présumée qualifiée de grossière. C'est vraiment le cœur de tout le dossier. Alors, la grande question c'est, comment est-ce que tout ça a été découvert? Comment cette affaire a-t-elle pu éclater au grand jour? Eh bien, l'enquête révèle une opération de contre-espionnage administratif qui s'est avérée particulièrement redoutable. En fait, tout a commencé de manière assez simple. L'administration fiscale et le casier judiciaire ont commencé à recevoir des dizaines et des dizaines de demandes duplicatas, des quitus fiscaux, des casiers judiciaires, et ces demandes venaient principalement de responsables du parti Les Démocrates. Ça a tout de suite paru suspect. Alors, les administrations ont tendu un piège très malin. Elles ont exigé que les documents soient remis en main propre ou alors par quelqu'un qui a une procuration en bonne et due forme. Et c'est là que le piège s'est refermé. Des individus se sont présentés avec, justement, 2 fausses procurations et ils ont été arrêtés en flagrant délit. Et les preuves, eh bien, elles semblent béton. D'un côté, les signatures sur les procurations ne correspondaient pas du tout à celles présentes sur les documents d'identité officiels. C'était visible à l'œil nu. De l'autre côté, encore plus accablant, les personnes dont les noms étaient sur ces procurations ont toutes été entendues. Et leur version est unanime. Elles n'ont jamais, au grand jamais, signé de tels papiers. Le dossier paraît donc extrêmement solide. Mais alors, on est en droit de se demander pourquoi des responsables politiques prendraient-ils un risque aussi énorme, aussi fou? Eh bien, la réponse, faut la chercher dans le code électoral béninois lui-même et ses contraintes, disons-le, draconiennes. Vous devez savoir une chose, la loi est formelle. Pour qu'un parti politique puisse participer aux élections, il doit présenter des listes de candidats dans absolument toutes les circonscriptions du pays. Pas une seule exception. Vous imaginez la pression immense que ça représente, surtout pour des partis qui peuvent avoir du mal à trouver des candidats partout. Et voilà, on touche au cœur du problème. Apparemment, confrontés à cette difficulté quasi insurmontable, certains responsables du parti auraient choisi la voie de l'illégalité. Ils auraient tenté de monter des dossiers pour des gens qui n'étaient même pas au courant, en falsifiant des documents pour obtenir les pièces manquantes, tout ça dans un but précis, remplir les conditions et rester dans la course électorale. Un acte qui ressemble fort à un acte de désespoir. Passons maintenant aux conséquences. Parce que des actes pareils, s'ils sont prouvés, ne restent évidemment pas sans suite. Et les risques judiciaires sont, vous vous en doutez, extrêmement sérieux. Les chefs d'accusation qui ont été retenus sont faux et usage de faux et fraude en matière électorale. En clair, il s'agit d'infractions prévues par le Code pénal, les articles 247, 307 et 309, qui visent directement toute tentative de manipuler le processus démocratique. C'est du lourd. Et la sanction potentielle est à la hauteur de la gravité des faits. Les personnes qui seraient reconnues coupables encourent jusqu'à 5 ans d'emprisonnement ferme. Et attention, l'affaire est loin d'être terminée. Le communiqué du parquet est très clair là-dessus. Les investigations continuent. Le but est d'identifier toutes les personnes impliquées dans ce réseau présumé. La liste des accusés pourrait donc encore s'allonger dans les jours à venir. Mais au-delà de l'affaire judiciaire, des faits, ce scandale soulève des questions beaucoup plus profondes, des questions fondamentales sur l'avenir même du Parti Les Démocrates. La première question, c'est la plus évidente. Quel avenir politique pour un parti dont la crédibilité est aussi durement touchée? Comment est-ce qu'on peut regagner la confiance des électeurs quand son nom est associé à des accusations de fraude aussi graves? Deuxième réflexion, qui va plus loin, est-ce que c'est juste l'histoire de quelques individus isolés? Ou est-ce que cette affaire jette une ombre sur l'ensemble de la direction du parti? Est-ce que ce n'est pas l'honnêteté, l'intégrité de certains de ses plus hauts responsables qui est aujourd'hui remise en cause? Et enfin, une dernière question, peut-être la plus importante, et si cette affaire révélait une faille beaucoup plus profonde, une faille dans le système lui-même? Est-ce que le code électoral, avec ses exigences extrêmes, ne pousserait pas finalement les acteurs politiques à la faute en créant un climat propice à ce genre de dérive? Ces questions, elles sont complexes, elles sont profondes, et elles resteront sans aucun doute au cœur du débat politique pendant des semaines et même des mois, bien au-delà du verdict final de la justice.